Donc, bonjour à tous et à tous. Bienvenue à cette séance publique du réseau de transport de Longueuil. Avant de passer à notre ordre du jour, j'aimerais vous partager quelques nouvelles d'actualité. Donc, en mars dernier, la RTM a diffusé les résultats de l'enquête Perspective Mobilité pour l'agglomération de Longueuil. Cette enquête menée en 2023 à l'automne et réalisée tous les 5 ans nous donne une vue d'ensemble des habitudes de déplacement des résidents dans la région métropolitaine de Montréal. Parmi les points les plus marquants de cette enquête, une baisse des déplacements a été observée dans l'agglomération. Bien que cette tendance soit compréhensible dans le contexte post-pandémique, elle s'inscrit également dans un phénomène mondial où les habitudes de travail et de déplacement ont nettement évolué. On constate une reprise significative de notre achalandage en croissance de 17 entre l'automne 2023 et l'automne 2024. Cette dynamique positive témoigne d'un retour à la mobilité et d'une volonté des citoyens de réinvestir les modes de transport collectif. Il est plus évident que jamais que le transport collectif demeure un élément clé pour s'adapter à notre quotidien. Il est donc essentiel de renforcer et d'adopter notre réseau pour répondre à ces nouvelles réalités de déplacement. C'est pourquoi nous mettons en place une stratégie pour revoir et ajuster notre réseau dans la continuité de notre offre de services, et ce, en totale adéquation avec les besoins actuels et futurs de nos usagers. Cette démarche va s'inscrire d'ailleurs dans notre révision de notre planification stratégique qui est en cours d'élaboration. Ces données récentes alimentent activement nos réflexions pour assurer que notre offre soit à la hauteur des attentes des usagers et qu'elle reflète la reprise d'achalandage qu'on observe actuellement sur notre territoire. Et parce que nous souhaitons renforcer notre réseau de transport collectif pour qu'il soit toujours plus efficace et adapté à la réalité du territoire de l'agglomération de Longueuil. Concernant les modifications de services à partir du 7 avril, je souhaite attirer votre attention sur une série de modifications importantes qui entreront en vigueur à côté du 7 avril prochain. Ces changements, qui concernent une quinzaine de lignes d'autobus, auront pour objectif d'améliorer le service en termes de ponctualité et de qualité à l'expérience usagée. Des ajustements au temps de parcours seront apportés sur certaines lignes, ce qui permettra aux équipes du RTL de mieux respecter les horaires et de garantir une meilleure ponctualité. Par ailleurs, nous sommes heureux de vous annoncer que 3 lignes supplémentaires deviendront accessibles universellement, ce qui porte au total de 30 sur le territoire. C'est une étape importante pour assurer une meilleure mobilité pour tous, en particulier pour les personnes à mobilité réduite. J'ai également le plaisir de vous partager une excellente nouvelle. Le RTL fait partie des 3 organisations finalistes dans la catégorie projet structurant d'un organisme public ou parapublic dans le cadre de la 41e édition du Gala Excellence de la Chambre de commerce et d'industrie de la Rive-Sud. Cette reconnaissance met en lumière notre projet de réseau repensé qui repose sur une collaboration active entre le secteur public et le secteur privé dans le but d'optimiser l'accessibilité des pôles économiques sur notre territoire. Donc, le 29 mai prochain, lors du Gala d'Excellence, on espère que vous serez avec nous pour célébrer avec toutes les finalistes les projets qui contribuent à l'avancement de notre réseau. J'aimerais aussi revenir sur l'activité de la dictée PGL qui a eu lieu le 19 mars dernier. Donc, un atelier collaboratif sur la mobilité qui a été tenu dans le cadre de la dictée PGL des municipalités. Donc, le RTL est fier d'être la première société de transport à contribuer à la dictée des municipalités et d'être à l'origine de la conception de cet atelier sur la mobilité et le transport collectif. Destiné à aider les nouveaux arrivants à mieux comprendre les services de transport offerts dans l'agglomération de Longueuil, cet atelier s'est tenu au campus de Longueuil de l'Université de Sherbrooke, auquel j'ai pu prendre part, comme également Dominique Raté qui m'a accompagnée. Près de 60 participants se sont familiarisés avec différentes options de la mobilité dans le cadre de cette initiative qui est chapeautée par la Fondation Paul Gérin-Lajoie. Ce projet a permis aux participants de découvrir les services offerts par le RTL, tels que les lignes d'autobus régulières, le taxi collectif, le transport à la demande et le transport adapté. Ils ont également appris à naviguer dans les zones tarifaires, les options de type de transport et également l'utilisation des outils numériques comme l'application Chrono pour planifier leurs déplacements en temps réel. Donc, c'était vraiment une initiative qui était importante pour nous parce que les immigrés qui choisissent notre ville le font de cœur. Donc, pourquoi pas leur faire découvrir l'ensemble de l'offre de services qui est à leur disposition pour aller à leur lieu d'emploi, leur lieu d'éducation, leur lieu de loisirs et culturels. Donc, un projet qui s'inscrit parfaitement dans la vision commune que nous avons du développement durable, d'inclusion et de
solidarité en facilitant l'intégration et la francisation des nouveaux arrivants, tout en renforçant les liens sociaux dans notre communauté. Donc, une belle initiative et on est déjà prêt à la seconde édition. On va pouvoir maintenant passer à notre ordre du jour pour la séance d'aujourd'hui. Donc, on va procéder à l'adoption de l'ordre du jour. Alors, comme vous l'avez mentionné, il s'agirait d'adopter l'ordre du jour en modifiant le titre du point 5.1 afin qu'il se lise « Dépôt des rapports financiers audités au 31 décembre 2024 ». Je propose l'adoption, Madame la Présidente. Donc, proposé par Nick Kamineris. J'appuie, Madame la Présidente. Et appuyé par Lise Roy. Au niveau, maintenant, on passe à la période de questions. Donc, nous avons reçu une question de M. Frédéric Auclair du RTL qui se lit comme suit. Est-ce que le RTL a une politique en lien avec les gestes de nature religieuse dans ses installations? Alors, merci pour votre question, M. Auclair. Donc, le RTL n'a pas de politique spécifique en la matière. Toutefois, on comprend que l'organisation a été saisie tout récemment de la situation. Sachez que les responsables analysent déjà votre dossier et pour traiter adéquatement vos préoccupations tout en s'assurant de maintenir un milieu de travail sécuritaire et inclusif pour tous les employés. Des suivis vont être faits à votre attention et vos gestionnaires communiqueront avec vous afin de planifier une rencontre très prochainement. Donc, je vous réfère vraiment à vos supérieurs immédiats dans cette situation. Donc, c'était la question que nous avons reçue pour aujourd'hui. Nous pouvons procéder maintenant à la rubrique approbation de procès-verbaux 1.4.1, approbation du procès-verbal de l'Assemblée ordinaire du 13 mars. Alors, il y aurait lieu d'approuver par voie d'une résolution telle que présentée et rédigée le procès-verbal de l'Assemblée ordinaire du 13 mars 2025. Je propose, Madame la Présidente. Proposé par Nathalie Delille. Et j'appuie, Madame la Présidente. Appuyé par Louise Roy, la résolution est adoptée à l'unanimité. Rubrique Organisation du transport 2.1 Dérogation à une disposition du règlement L05 concernant les normes de sécurité et de comportement des personnes dans le matériel roulant et les immeubles exploités par ou pour le réseau de transport de Longueuil. Alors, considérant que l'article 26 du règlement L05, règlement concernant les normes de sécurité, permet de déroger à certaines normes, il y aurait lieu d'autoriser une dérogation au paragraphe G de l'article 11 du règlement L05 afin de permettre le renouvellement du projet pilote de transport de vélos uniquement à l'exclusion des vélos électriques à bord des lignes d'autobus 61, 461 et 462 pour la période du 19 mai au 13 octobre 2025. Je propose, Madame la Présidente. Proposé par Rolande Balma. Et j'appuie. Appuyé par Pascal Mongrain. La résolution est adoptée à l'unanimité. 2.2 Autorisation d'une gratuité sur les lignes 20, 123 et 161 à l'occasion du Marathon de Longueuil. Alors, considérant que le réseau de transport de Longueuil est le transporteur officiel de l'événement Marathon de Longueuil depuis 2016, il y aurait lieu d'offrir un accès gratuit sur les lignes 20, 123 et 161 le dimanche 18 mai 2025, dès le début du service jusqu'à 15 heures, sur présentation d'un coupon numérique ou imprimé du Marathon de Longueuil. Je propose, Madame la Présidente. Proposé par Nathalie Delille. Et je vais appuyer, Madame la Présidente. Appuyé par Rolande Balma, la résolution est adoptée à l'unanimité. Rubrique Biens matériels et services 3.1 Modification du contrat CA 3819 Service de déneigement de toiture au centre d'exploitation du Vieux-Longueuil. Alors, considérons qu'une tempête hivernale historique de 4 jours s'est abattue sur le Québec dès le 16 février 2025, considérant que le réseau de transport de Longueuil est dans l'obligation de retirer toutes les accumulations de neige supérieures à 300 mm sur la toiture du CEVL afin de respecter l'intégrité structurelle du bâtiment, alors il serait proposé ici d'octroyer le contrat à la suite d'un appel d'offres public. Désolé. Une petite erreur. D'autoriser une modification au contrat concernant l'ajout de services supplémentaires de déneigement de toiture au CEVL. La dépense totale est autorisée pour ce contrat à un montant de 135 162,31 $, le tout à l'entreprise Toiture 3 étoiles. Je propose, Madame la Présidente. Proposé par Lise Roy. Et j'appuie. Appuyé par Pascal Mongrain, la résolution est adoptée à l'unanimité. 3.2 Octroi de contrat rénovation des roues d'autobus. Alors, il s'agit d'octroyer le contrat à la suite de l'appel d'offres public
pour la rénovation de roues d'autobus à l'entreprise Robert Bernard limitée au prix unitaire soumis pour un montant total estimé à 390 853,80 $, taxes et provisions incluses. Oui, je vais proposer, Madame la Présidente. Proposé par Pascal Mongrain, J'appuie, Madame la Présidente. appuyé par Nancy Dessel. La résolution est adoptée à l'unanimité. Rubrique réglementation et affaires juridiques maintenant. 4.1 autorisation, entente de communication de renseignements personnels, RTL et EXO. Alors, considérant l'article 68 de la loi sur l'accès aux documents des organismes publics et de la protection des renseignements personnels, considérant que le RTL et le RTM, aussi appelé EXO, souhaitent collaborer dans l'évaluation de l'achalandage des autobus du RTM dans les terminus dont la gestion relève du RTL, et considérant que pour entrer en vigueur, l'entente doit être déposée à la Commission d'accès à l'information, il y aurait lieu d'approuver l'entente de communication de renseignements personnels à collaborer avec le réseau de transport métropolitain relativement à la communication et au traitement de renseignements personnels provenant des flux d'images de vidéosurveillance à ces terminus. Je propose, Madame la Présidente. Proposé par Nick Kaminaris, Et je vais appuyer. appuyé par Nathalie Delille. La résolution est adoptée à l'unanimité. Rubrique administration et finances. Dépôt rapport financier, des rapports financiers audités du RTL au 31 décembre 2024. Alors, considérant l'article 138 de la loi sur les sociétés de transport en commun, il y aurait lieu, par voie d'une résolution, de prendre acte du dépôt par le trésorier des rapports financiers audités du RTL au 31 décembre 2024, transmis en vertu de l'article 137 de la dite loi, ainsi que du document prescrit par le ministère des Affaires municipales des régions et de l'occupation du territoire. Je propose, Madame la Présidente. Proposé par Nancy Dessel, Et je vais appuyer, Madame la Présidente. appuyé par Louise Dion. La résolution est adoptée à l'unanimité. 5.2 dépôt liste des chèques émis. Il y a lieu de déposer la liste des chèques émis pour la période du 19 février au 11 mars 2025 pour le paiement des comptes inscrits au montant de 13 924 118 et 8 sous. 5.3 dépôt bon de commande, contrat et entente de 25 000 et plus février 2025. Alors, il y aurait lieu de déposer la liste des bons de commande, contrats et ententes de 25 000 et plus pour le mois de février 2025. Nous sommes maintenant rendus au mot de conclusion pour le présent conseil. Alors, Madame Roy. Oui, bonjour à tous et à toutes. Dès le 7 avril, il y aura une amélioration du service dans la zone Boucherville-Longueuil, avec l'intégration de la ligne de taxi T89 au service de transport à la demande. Ce changement permettra une plus grande flexibilité dans les horaires et les trajets afin de mieux répondre aux besoins de la clientèle dans cette zone. Ces ajustements sont une étape importante pour améliorer la ponctualité, l'accessibilité et la flexibilité de notre réseau de transport. Nous sommes convaincus que ces changements auront un impact positif sur l'expérience des usagers et renforceront l'efficacité de notre service. Enfin, pour plus de détails ou pour planifier des déplacements, consultez notre site web ou l'application RTL à la demande. Merci. Merci, Madame Roy. Alors, nous sommes maintenant rendus à la levée de l'Assemblée. Prochaine Madame la assemblée. Présidente. Oui, Je voulais intervenir si ça vous dérange. oui, avec plaisir, allez-y. Donc, Merci Madame beaucoup. Assad, Désolée. allez-y. Je souhaitais quand même partager et rappeler que la Ville de Brossard a adopté lors de leur dernière assemblée du Conseil municipal une résolution demandant à l'ARTM, à CDPQ et Import, ainsi que le gouvernement du Québec de renégocier l'entente d'exclusivité qui empêche le retour en permanence des autobus 45 et 90 entre Montréal et Brossard. Et encore ce matin, il y a eu une panne du REM en plein heure de pointe. On se trouve dans une situation où nos utilisateurs du transport collectif se trouvent en file d'attente, dehors, sous la file d'attente et dans le froid, attendre des autobus de remplacement. Je trouve que c'est quelque chose d'inacceptable. Je voulais en mentionner que c'est une démonstration de plus qu'il est essentiel d'avoir un service d'autobus structurant parallèle au REM en permanence. Je voulais partager ça avec vous parce qu'il en va de la fiabilité du réseau de transport, mais surtout de respect envers les citoyennes et les citoyens qui comptent sur ce service pour se rendre au travail, à l'école et à leur rendez-vous quotidien. Donc, c'est notre devoir de leur offrir des solutions concrètes et pas des excuses.
Certains diront que nous sommes en train d'idéaliser le passé en comparant avec un service efficace qui a été quand même apprécié du RTL avant le REM, mais c'est justement cette qualité de service qu'il faut retrouver et qu'on réclame à l'ARTM. Je voulais partager ça avec vous. Merci, Madame. Merci, Madame Assad. Puis, je pense que c'est important de porter la voix comme mairesse de Brossard des citoyens séance tenante au réseau de transport de Longueuil parce que c'est une sensibilité qu'on a de bien pouvoir répondre de manière complémentaire aux services offerts dans l'agglomération. Donc, c'est important de prendre la parole aujourd'hui. Merci. Merci. Donc, prochaine assemblée, le 1er mai 2025. Il est proposé de lever l'assemblée. Je propose, Madame la Présidente. Donc, proposé par Nancy Dessel, Et je vais appuyer, Madame la appuyé par Rolande Balma. Donc, il est 17h31 exactement. Merci à tous. Bonne fin de soirée.